L'émission démarre. Bien. Abraham Zaken Baba Yamim, la paracha vient me dire que voilà que Abraham est âgé. Baba Yamim, c'est-à-dire qu'il arrive dans ses temps. Et on a en train tout simplement de nous expliquer comment Abraham Avinu, il a rempli sa vie. Chaque jour de sa vie était des jours qui étaient entiers, remplis. Bon. On voit la première question que Rabbi va se poser ici, c'est une question que Kliakar, un des commentateurs, un des Pashtanim de la Torah, soulève. Et il n'y a pas que lui qui soulève cette question. Tavat Kliakar, même Farshim Tamu, Valukvar Nehemar Nehel Parashat Vayera, Avraham Besara Skenim Bayimim, Vayak Monam Et Zayin Shanim Beshniz Banim Elo. מהו שני מרקן ומחזקים בימים שרק אתה נזדקן? Déjà dans Vaïra, c'est marqué que Abraham et Sarah, ils étaient âgés et ils avaient atteint leur temps, enfin leur jour, pas leur temps. Et dans l'entretemps, il s'est passé plus de 37 ans. Et juste maintenant, la Torah vient se rappeler de me dire Avraham Zaken Baba Yamim. Tu me l'as dit déjà auparavant. Mais il est mis à zo, voilà que cet étonnement, gamme les fiches de Shamikra, c'est un étonnement qui est soulevé même d'après le sens élémentaire de la Torah. C'est Echiyun, l'Amalamatinu Yishuv Alem, puis je rachète la Torah. Rabbi dit, c'est une vraie question d'après le sens élémentaire. Et à partir du moment où on sait que, comme d'ailleurs le Rabbi le dit entre parenthèses, je suis parlé comme un parmi, je suis la Torah, mais chef Rashi, quand d'avoir caché, je suis tout Shamikra, ma cochon la Torah, je sais plus où je passe pique. Shamikra, t'as plus Pshutam. Quand Rashi, et Yodem, quand Rashi, on sait que lui, il vient pour répondre aux questions qui peuvent se soulever d'après le sens élémentaire de la Torah. Alors maintenant, il peut y avoir des questions. Il peut y avoir des questions qui peuvent se poser et Rachid ne trouve pas de solution. Il soulève la question. Il ne laisse pas passer comme ça en réalité, mais il répond, je ne sais pas. D'ailleurs, c'est une des plus grandes leçons d'humilité que tout maître doit apprendre. Si Rachid, dont les initiales se traduisent aussi par Rabban de l'Israël, le maître du peuple juif, lui, quand il ne sait pas, ben, il n'a pas honte de dire je ne sais pas. Ah, tu vas lui prêcher la question, mais parce qu'il y a une question. Et lui, il ne trouve pas la réponse, il dit je ne sais pas. Là, le Rabbi, il dit il y a une question ici qui se pose, après le sens élémentaire. Tu m'as déjà dit qu'il était vieux. Dans la paracha de la semaine dernière, se passe presque 40 ans, et tu reviens, tu me répètes la même phrase. Ça va prendre quoi? C'est très bien que la Torah est très précise, pour ne pas dire avare dans les mots. Ça va prendre quoi? Il est même Midrash. Voilà que le Midrash Rabbah de la paracha de la semaine dernière, il t'a gardé là-bas, Kvartiv, d'Avraham et Sarah Skenim. Voilà qu'il est déjà écrit Avraham et Sarah, ils étaient âgés. Qu'est-ce qu'on vient de nous enseigner ici quand on dit Avraham Zaken? Il a cher Ziro, Akadosh Baruch Hu limé neurotav, c'est l'Ichtov, par Shnia, Avraham Zaken. Le Midrash, c'est un Midrash. C'est la partie un petit peu illustrée, si l'on peut dire, de la Torah. Il dit, ben, lorsqu'on est venu te dire Abraham, Sarah Skenim, c'est avant que Abraham il va engendrer Yitzhak. Donc, de la même manière qu'il y a eu, si l'on peut dire, que Dieu me pardonne mes mots et que Sarah et Abraham me pardonnent mes mots, une reconfection du personnage de Sarah pour qu'elle puisse enfanter, et bien le Midrash, il dit, ben, il y a une reconfection du corps d'Abraham pour qu'il puisse engendrer. Et donc, là, hein, on est une quarantaine d'années à peu près après, et donc, 38 ans exactement, et donc, là, on nous dit, vers Zaken, entre-temps, oui, il a pris de l'âge. Rabbi dit en vérité, certes, c'est un midrash, mais en vérité, on peut aisément l'accepter et
l'intégrer suivant l'explication du pshat. C'est pas un truc où il faut se casser la tête et aller gratter et voir qu'est-ce que le midrash il veut dire. On peut comprendre aisément, c'est très facile. Comme Forage Berachi, Nogia les Sarah, Akadosh Baruch Hu Bircha, il dit de la même manière. Lorsque Dieu bénit Sarah et Rachi vient là-bas intervenir et il dit quoi? Chez Chazra le Naruta, que Sarah a retrouvé une jeunesse. Rachi le dit. Que Pashta Tovin, Pashta Ve'er, Adavapish, Avram Zara Skenim, Adag le Sarah Avram Nashim, Achebe le Tiatoniet, Avram Nizaken. Et comme Makom, Ra le Sarah Ben, et Nika Banim Sarah. Donc en vérité, le Rabbi dit ce midrash, il peut être accepté comme une explication du pshat, sans réellement l'appeler midrash, puisqu'on a vu dans la paracha de la semaine dernière, Rashi vient me dire que oui, Sarah a retrouvé une jeunesse, etc., etc. Disait Mouvan, donc de là on comprend aussi par rapport à Abraham. Même si déjà on a vu dans Parashat Vaïra que Abraham et Sarah étaient âgés et avaient atteint un temps, leur temps, avaient construit leur jour. Sarah avait Adoni Zaken. Sarah elle-même, elle dit, donc mon mari, il est vieux. A priori, on pourrait penser que, suivant ce que Sarah dit dans le sens élémentaire du terme, si elle dit, mais mon mari, il est vieux, quand on vient d'annoncer qu'elle va tomber enceinte de son mari, c'est-à-dire qu'elle soulève un doute non pas sur sa personne à elle, mais elle dit, vu l'âge de mon mari, je ne vois pas comment lui il peut engendrer. Bien qu'on a vu qu'il a engendré bien après. Avec Ketura, il a encore 6 enfants. Colmacom, malgré tout, en vérité, même si c'était un étonnement de la part de Sarah, malgré tout, on voit qu'effectivement, il a retrouvé une jeunesse. לכן מוזכר כתוב להודיע שהרי שעברו כמו לשנה מדידת יצחק, שוב on a le même. Donc il dit, puisqu'ici on a passé 37 ans et plus de la naissance de Yitzhak, donc il a le droit de dire Abraham Zaken. Donc il est âgé, etc. Rabbi nous dit, Aval Yefshar le Taretzken, B'derech Hapshat. Rabbi dit tout ça, c'est très bien, ça marche, ça fonctionne, c'est acceptable. Rabbi dit, dans le Pshat, on ne peut pas accepter ça, ce commentaire. Pourquoi? Tu viens de me dire juste avant que ça pourrait être accepté. Oui, ça pourrait être accepté. Et là, je vais te montrer pourquoi ça ne résout pas notre question dans le Pshat. Qui m'a dit le Chagav et son paracha. Je disais tout à l'heure, là, j'aurais mieux fait de me taire. Il dit, car on a vu, on va voir à la fin de la paracha de Sarah, Shavram nasa isha acheret volid mimena kama banim. Et Ketura, en fait, je rapporte, il a repris Ketura, il a eu 6 enfants d'elle. Il a repris après parce que la Torah l'a appelé Ketura pour venir me dire que. Fait un ping-pong, une fois comme pour une fois Tourette, machin, il y a rien, Si du Bepoel, Befoal, pardon, lui il est retourné et lui il a eu 6 enfants d'elle. Ça veut dire que d'une manière concrète, le oui, comme Rachid nous dit, Ketura, parce que ces actions étaient considérées comme des Ketoret. Parce que de la même manière, si tu veux attaquer Agar, tu l'as attaqué depuis le début. Puisque Agar, c'est les mêmes lettres que Hereg, c'est-à-dire elle tue. Ses descendants, enfin, les voyous, là, qui a la vermine qui nous entoure, qui se prennent pour les descendants d'Ishmaël. Donc, mais quand même, malgré tout, on ne va pas sortir pour l'instant du Pshat. Et on va dire que le Rabbi, en vérité, dans la Hara numéro 10, il dit qu'Avraham Avinu, שאצל אברהם לא הייתה מלכתחילה תשות כוח בנוגע ללידה. אין כאן מקום. Rabbi dit en vérité, Abraham n'avait pas. Un homme, il peut engendrer jusqu'à un âge très avancé. Il y a des hommes à 40 ans, ils sont fichus.
la mère de elle lui dit qu'il y a Karaï, tatata, et tu vas avoir un garçon. Et comment elle va voir son mari, elle lui dit pas qu'il y a Karaï, parce qu'en vérité, il y avait, Mirage, il dit qu'il y avait une embrouille entre les deux. Qui était Akar? Elle disait que c'était lui, et elle disait lui. Chacun met de la faute. Il est venu lui dire que c'était un candidat, mais elle n'est pas venue lui dire. Elle a dit bon, on va avoir un enfant, c'est tout. On a réglé le problème comme ça. Là, c'est la même chose avec Sarah. Oh, Tirouz Basile ou Midrash. Il y a une autre explication qui est rapportée toujours dans le même Midrash, Midrash Rabbah dans Vaïra. Zikna sheyesh ba lachluchit, ou le'elan בפרשת בזקנה שאין בה לחלוכית. היינו שפרשת ואירא מדובר בתחילת ימי הזקנה, שעדיין יש באדם לחלוכית, שאם כן ואברהם זקן, פרשתנו פירושו שאין בו לחלוכית. C'est-à-dire que il y a une vieillesse dans laquelle il reste encore une vitalité. Il y a une vieillesse dans laquelle il y a la vitalité déjà, comme on dit, on voit quelqu'un, on dit, t'as pris un coup de vieux. C'est-à-dire, il n'y a plus cette vitalité. Alors là, le Midrash, il dit, non, Vaïra, quand la Torah est venue me dire, Abraham, Zaskenim, ok, t'es vieux, mais il y avait une vitalité chez lui. Et là, il vient nous dire qu'il a pris un coup de vieux, réellement, comme ça dit le Midrash. Et même ça, le Rabbi Kamouar, il dit que d'après le Pshat, ça ne marche pas. On ne voit pas que le Pshat me fait ne serait-ce que même un sous-entendu de ça. Dans les deux cas, il est utilisé le même langage. Zaken Baba Yamim, Skin Baba Yamim. Il n'y a pas de différence de langage. למה לא נרמז בלשון הכתוב חילוק זה בין שני שלבי זקנה כמו זקן מאוד כתוב בזה. Mais dit ici le Midrash, on va l'accepter dans le Pshat. Alors la Torah, si tu veux te faire d'après le Pshat, il y a quelque chose sur quoi t'appuyer. Parce que là, la Torah, elle aurait pu, par exemple, souligner Abraham, Zaken, Meod, Baba Yamim. Elle m'aurait dit un petit signe, un petit Meod, quelque chose qui vient différencier le langage de Parashat Vayera et le langage de Chayesara. Là, j'aurais pu dire au Midrash, effectivement, tu es Mityachev avec le Pshat. Là-bas, il était vieux, mais il avait une vitalité. Là, il est vieux et un peu fatigué. Ah, il est un peu fatigué. Donc, oui, de toute façon, parce que de toute manière, ce que le Midrash il dit, on ne l'accepte pas d'après le Pshat. Le Ramban, le Nachmani, le Faresh, שיש חילוק בין באים בימים דפרשת ואירא ודפרשת פרשתנו. Le Ramban, il dit qu'il y a une différence entre le Baba Yamim de la paracha de la semaine dernière et le Baba Yamim de la paracha de Chayesara. Qui Baim Bayamim ou la Shonové comme Habaim le Shaim El. Baim Bayamim, c'est un langage présent. C'est marqué ceux qui viennent, qui présent, présentement, dans ces portes, etc. La reine, Pirusho, chez Matrilim Bime Azikna. Donc le Baim Bayamim, là-bas, ça veut dire qu'il rentre dans la, comme quelqu'un qui va rentrer dans une nouvelle année. Je rentre dans mes 50 ans, je rentre dans telle année. שנכנסים ובאים ועתלים וזקנה, שאם כן בא בימים הוא לשון עבר. Alors que bas bayamim, c'est déjà un langage passé. Comme bas achicha bemirma, comme on voit où Yitzhak il dit à Yaakov, ton frère, il est passé avant toi avec ruse. C'est-à-dire, c'est un langage passé, il est venu. לשון עבר. ou pirouche shekvar bas bayamim. Ça veut dire qu'il est déjà un certain âge. Même ça, le Rabbi il dit, ça ne rentre pas dans le Pshat. Rabbi il veut qu'on comprenne réellement qu'est-ce que la Torah elle veut. La Torah ne rajoute pas un mot pour rien, et encore moins une phrase. קשה לומר שגם רש"י יסק על דעתה חילוק זה בפירוש כתובים אלה. Rabbi dit, c'est difficile de dire que Rashi, lui, il accepte cette dimension-là, c'est-à-dire ça rentre dans son raisonnement. Le pirouge, ce qui est écrit là. Imken, avait les lire tov kem befirouche. Si Rashi pensait comme ça, alors il aurait, un, soulevé la question, deux, écrit clairement. Shematzin le lelan pirouche rosh parashat vayitze, shefaresh achiluk,
בין הפעמים שנאמר שרחל באה, הראשון שתם באלף, לשון עושה, והשני שתם למעלה בבית, לשון עשתה. Le rabbi nous dit, quand Rashi veut nous donner une leçon même de grammaire, on a déjà expliqué que la grammaire, c'est quelque chose qui est, c'est de la Kabbalah à l'état pur, mais non chané. Il dit, d'où la différence, quelqu'un y a la Torah, le Milel et le Milera, tout le monde rigole avec, mais c'est pas une rigolade. Tu peux changer, tu peux passer du passé au présent, du passé au futur. Comme Rashi nous dit par Ba'a, la première fois, le Rishon, c'est marqué Ba'a. Alors, le Tam, il est dans le Aleph. Shon Osé. La Chéni, Tam, les mal à Bébet. Premier cas, on dit Ba'a. Donc, on dit Ba'a. C'est pas pareil. Un, il est au passé, et l'autre, il est au présent continu. Et pourtant, les mots sont les mêmes, mais la prononciation est différente. Ou, encore une fois, l'importance de faire attention. Milel au Milera. Parfois, tu peux changer complètement le sens. Parfois, ça passe. Parfois, tu peux changer complètement le sens. Donc, Rabbi, il dit, Rashi, il n'avait qu'à faire comme il a l'habitude de faire, pendant Parashat Tetzeroyer. Mais Rabbi ne cite pas un autre exemple. Mais il y a d'autres exemples où Rashi vient nous donner une leçon de grammaire. Donc, il aurait pu. On peut dire, là, on est en train de parler du passé. Là, on est en train de parler d'un présent continu. Plutôt ici, c'est l'inverse, comme jamais. Pour essayer de comprendre, on va déjà essayer de voir ce dédoublement de langage. Skenim, vieux, babayem bayamim, c'est-à-dire âgé. Renkan, zaken, babayamim. Il est vieux et il est âgé. Aora yeshlavin, mayosav elashon ba'im bayamim al zaken. Quelle différence il y a entre âgé et vieux? Vieux et âgé. Celui qui a demandé la ziknout, c'est Abraham, et Yaakov, il a demandé qu'on prévienne avant de partir. Oui. Donc, ça qu'on dit qu'ils avaient le même visage, Yitzhak et Abraham, mais vraiment, sans rentrer dans la Kabbalah comme ça. Et donc, quelle différence? Zaken, Baba Yamim. Tu me dis Zaken, je comprends qu'il est vieux, qu'il est. Baba Yamim, il est âgé. Ça veut dire qu'il a rempli son temps. Qu'est-ce qu'il a besoin? Là encore, voilà une question qui se pose sur le sens élémentaire de la Torah. Et là, on n'a pas vu que Rashi intervient. כן, צריך להבין, דסרקא לדייתוך, שהפירוש של בבא ימים הוא פשוט כדקר עד שאין צורך לפרשו. Donc, c'est forcé de dire, pour Rashi, Baba Yamim, c'est-à-dire qu'il était âgé, il a atteint son temps, le Mishané, c'est une explication tellement simple qu'il n'a pas besoin d'expliquer. Et il est Kama Pashtanim. Voilà qu'on voit que plusieurs commentateurs du sens élémentaire de la Torah. Baba Yamim aurait al zikna moufleget. Quand on dit Baba Yamim, on est en train de parler d'un homme âgé, certes, mais à un âge bien avancé. Au Pirusharava, Baim Bayamim, Igiu le Yamim Rabim. C'est-à-dire que c'est pas seulement qu'il est âgé, qu'il est vieux, c'est qu'il est vraiment bien avancé. Mais malgré tout, le Rabbi, il dit, comment tweeter ce pshat? Comment on peut voir, d'après le pshat, effectivement, cette différence entre Zaken et Baba Yamim, que dans de Baba Yamim, ça veut dire très vieux, et l'autre, ça veut dire comme ça, vieux. Mais Ramban Katav, Ramban, le Nachmanim, il écrit, Adam bimé bacharotav, kra omed bayamim. Un homme, dans sa jeunesse, alors il est appelé un homme qui
se tient dans les temps, c'est-à-dire dans les jours, c'est-à-dire qu'il est à fleur de l'âge. Et Yamav, qui aime Shelo. Et là, on dit, c'est ses jours à lui, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui remplit son temps, il est en pleine évolution de sa vie, en pleine expansion. Alors כאשר יזקין, ויחי ימים רבים מרוב בני אדם בדורו, יקרא בה בימים מפני שהוא כבר בא בארץ אחרת וכו'. Mais quand il vieillit et qu'il va vivre beaucoup de jours et qu'il va peut-être entre-temps pas forcément vivre dans le même endroit, c'est-à-dire qu'on dit que toi, tu as de l'expérience, tu as vu beaucoup de choses dans ta vie. Là encore, la vie dit, même le Ramban, ça ne me convient pas. Le terme Baba Yamim, l'explication qu'on a amenée jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à les comprendre. Même si on sait que ça veut dire âgé, très âgé. Ça passe pas, quelque chose qui dérange. Et la preuve, c'est que Rashi, il ne veut pas attendre. Ça veut dire que pour lui, tu dois comprendre ça d'une manière élémentaire quand tu lis. Tu lis, tu dois comprendre. ועוד זאת, הגיל של בין 100 שנה לאיש, שני אברהם, une autre chose. L'âge de 100 ans pour un homme, on parle ici de l'âge d'Abraham. Mais Tzadik Shana Leisha, 90 ans pour une femme, on parle des années de Sarah. À leur époque, c'était pas, il est très vieux. Ok, il est vieux. Très bien. Très vieux, non, il a encore une cinquantaine d'années, voire plus. Et Taraken, Zaken Baba Yamim Matsun Gamet Sal David. Mais David, Zaken Baba Yamim. C'est comme David, Baftarat Parashoten, dans la Haftara. Yoto Karov Level Shevim Shana, Shekil Zebevadaï, la Chazik Namuflaget. David, on sait qu'il a vécu 70 ans. Alors, la Torah, elle utilise les mêmes termes, enfin le Tanakh, pareil, utilise les mêmes termes. Baba Yamim, 70 ans. Donc en vérité, le Baba Yamim, tu ne peux pas me dire que c'est quelque chose qui peut exprimer, en tout cas qui exprime d'après le chat. Pardon? Il n'est pas lié à l'âge. Parce que même 100 ans chez eux, c'était pas. Maintenant, Rabbi va nous expliquer un peu où on va. À Pirouge des Baba Yamim, qui est pas tout à tes votes. Rabbi dit Baba Yamim, puisque Rachid n'intervient pas, alors on va le prendre au sens élémentaire des mots. C'est-à-dire qu'il est arrivé et qu'il est rentré, entre guillemets, on va expliquer, à l'intérieur des jours. C'est-à-dire, comment quelqu'un qui dit il vient à la maison. Zotomeret, ça veut dire, c'est exceptionnel comment le Rabbi nous explique les choses. Le Rabbi il dit le Baba Yamim, ça ne veut pas, ce n'est pas lié avec l'âge. Tu peux être Baba Yamim, ce n'est pas les mots du Rabbi, à 15 ans, et tu peux être Baba Yamim à 150 ans. En vérité, le Baba Yamim, ça veut dire comment est ton vécu. De quelle manière tu as vécu ta vie? Est-ce que ta vie, elle a été remplie? Tu as réfléchi de ta vie? Ce n'est pas les mots du Rabbi, c'est ma manière d'expliquer. Il y a des gens qui, en l'espace de 15 ans, ils auront fait 10 000 fois plus que quelqu'un qui a pu faire en 90 ans. Donc, toute la question est de quelle manière ce Baba Yamim, c'est de quelle manière Abraham, Sarah, dans le parasha de la semaine dernière, ont vécu leur vie. Klamar, en 2 mots, Ayamim she'avu ala adam ve'amorot shebahem. Ah, tu veux savoir comment j'ai vécu ma vie? Il y a des gens qu'eux, ils sont âgés de 40, 50 ans, ils ont une barbe encore plus blanche que la mienne et la tienne.
Et il y a des gens qui sont plus âgés que nous, et leur barbe, elle est encore. Dépend les péripéties par lesquelles ces gens-là sont passés. Moi, je connais un ami que Dieu préserve, tous ceux qui ont besoin que ça préserve. Il a perdu son père à l'âge de 40 ans. Avant les Shloshim, il est devenu tout blanc. Tellement ça l'a touché. Il avait à peine une quarantaine d'années. Donc, le Rabbi, il dit, quand on dit Baba Yamim, en vérité, on veut te dire qu'est-ce qui est, par quoi tu es passé dans la vie. אינם כמו דבר ההווה וחולף שנשאר ממנו רושם. אם הם באופן שאדם הכניס את מהותו ונפשו בתוך כל יום ויום. וכל מאורע ומאורע אין דבר הן דבר המשמח וההפריך הזה שלום, פועל משפיע עליו עד שניכר בגלוי בתווי פניו וכו'. רבי dit le Baba Yamim, il va dépendre, ça va être la traduction de tous les événements par lesquels tu as traversé dans ta vie. Rabbi dit peu importe, des événements joyeux, Dieu préserve l'inverse. Et un événement, ça marque. Et ça marque de manière à ce que c'est tracé dans un visage. Quelqu'un qui a souffert, c'est tracé chez lui. El Malasot. On n'a pas l'ombre d'un doute que les familles directement liées à la Shoah qu'il y a eu il y a un mois, ils vont être marqués à vie. Si nous, déjà, on est marqués à l'intérieur, eux, ils vont être marqués à vie, ça va être tracé sur le visage à vie. Ou comme les gens ou encore pire, entre guillemets, les gens de Zaka qui se sont trouvés, eux, en première ligne à voir les horreurs de cette Shoah-là. Ces gens-là, c'est fini. Ils ne retrouveront jamais une vie tranquille après ce qu'ils ont vu. Terminé. Ils pourront faire tous les tipoulim qu'ils veulent. Ça va les aider un peu. Mais après ce qu'ils ont vu, et pourtant, c'est des gens qui ont vu toutes les couleurs. Ce sont des gens qui sont en première ligne, cas d'accident, quelque chose comme ça, pour piquer la lacha et ramasser, on est en plein tout battre dans Rambam, ramasser la moindre goutte de sang ou le moindre morceau de chair. Je ne vais pas entrer dans les détails, je pense que j'ai déjà été assez loin. Mais là, ils ont dit, en tout cas un que j'ai entendu parler, je suis arrêté au bout de 10 minutes, je n'arrivais plus. Il a dit, mais je ne pourrai jamais, jamais, ni moi, on ne pourra jamais retrouver une vie normale. Jamais. Après ce qu'on a vu. Sagravi dit, il dit la dimension de Baba Yamim, quelqu'un qui dit, Baruch Hashem, il a eu une vie détente toute sa vie. Il n'a pas froncé le front, même pas une fois, tellement il n'a jamais eu un souci. Je ne sais pas, ça existe, mais on va dire que ça peut exister. Ou il a eu des petits soucis, comme tout le monde, et après, c'est passé gamin. Et que le rôle de sa vie, Baruch Hashem, c'était que des joies, de la richesse, de l'amour, tout ce qu'on veut. Je ne peux pas comparer. Donc, Rabbi, il dit la dimension de Baba Yamim, ça veut dire comment il a vécu, comment il a pris sur lui les événements de sa vie. C'est ce que j'ai dit. Comme cet ami-là, qui a perdu son père. Et son frère, il n'a pas blanchi. Lui, il a blanchi en 30 jours. Tellement il a pris ça très dur. Pas mâche. La différence, elle était. Waouh! C'est hyper flagrant. Un homme, il a une barbe comme il a Frédéric, là, noire. Puis Tom, il a une barbe comme la tienne, en 30 jours. Et des cheveux blancs. Baccarat, il a très mal pris. Rabbi dit, c'est ça la dimension de Baba Yamim. Quand on vient me dire, Abraham, Zaken, Baba Yamim, Zaken, on a compris qu'il est vieux, merci. Et Baba Yamim, comment lui, il a subi, quel effet ont fait sur lui les événements de sa vie. Et on ne parle pas que d'événements négatifs. Au contraire, Rabbi dit, c'est bien les événements joyeux que le contraire. Et il dit, dans les deux cas, ça laisse une trace sur le visage. Dans les deux cas, un homme est marqué. Un homme, demain, il va gagner 1 milliard de je ne sais pas quoi. Oui, comme David, Baruch Hashem. Et donc,
Le visage va être tout différent, il va le morcir. Puis sur une même ouvrage. On dit comme on voit clairement. En kol bene otogil domim zelazé. Prends des gens qui ont le même âge, ils ne se ressemblent pas. Parfois, un, il paraît plus vieux, plus âgé que l'autre, alors qu'il est plus jeune que lui. Parce que tout dépend comment les événements de la vie ont été pris par l'un et par l'autre. Et ça marque. Et donc là, le Rabbi dit maintenant qu'on pense que le Baba Yamin, il veut venir non pas me dire qu'il était plus âgé ou beaucoup plus âgé. Comment Abraham Avinu, il a géré les événements de sa vie? C'est clair. Taïch. Donc, comment l'événement il a marqué? Il a passé 10 épreuves, Abraham. Et il était solide. Et là, on voit que c'est que Rabbi va dire maintenant. Zéougam Pirouchala Zaken Baba Yamim. Et Tzed David. Ah, j'ai mis par Shonot Rayeva Yukram Leshim Shalom Bilvad. Kiboué Morot, Shavroala, Kumribra Milchamot, Akmat Nevesh Bibno. Restez basé. Otirou et Rishum Mamala, Bofen Shababa Yamim. Tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il y a, David? Il avait à peine 70 ans, même pas encore. Au moment où on parle de lui. Au moment où il s'apprête à quitter le monde, il va avoir 70 ans. Et il y a les événements qu'il a vécu, David. Il avait Absalom, un enfant un fils qui poursuit son père pour le tuer avec acharnement. Rien que l'Agmat Nefesh, je vous dis maintenant la bagarre, que le père il peut mettre une raclée au fils et l'envoyer chez sa mère, sans vouloir parler vulgairement. Rien que l'idée, la peine de David Amelach, mon fils, il se comporte comme ça, il cherche à me tuer. Et sans compter Shaoul, et sans compter toutes les guerres et toutes les... Il a dit, j'ai été considéré comme un étranger vis-à-vis de mes frères. Par rapport à Ignan de Moavia, on pense en tout ça maintenant. Donc lui, contre la Torah, il me dit, Baba Yamim, mais quoi, il a même pas, bientôt il va 70 ans, et lui, il a eu tellement d'événements fous dans sa vie, et on le voit dans les Teilim, on voit toute cette filote, on voit ses plaintes à Dieu, on voit ses pleurs, ses larmes à Dieu. Alors lui, comme vous voyez, il a été marqué beaucoup plus que quelqu'un qui a 70 ans, et que bon, Hachem, il a une vie plus ou moins correcte par rapport aux événements du quotidien. וזהו ואברהם עזרא זקנים בימים שלא רק שהיו זקנים מפני מספר שנות חייהם, אלא עוד זאת, שמחייהם לא חלפו ועברו מהם, אלא הם היו באופן של באים בימים. Dans la paracha, quand on vient me dire, qu'Abraham, la semaine dernière, qu'Abraham et Sarah, ils étaient âgés, c'était vieux, ils étaient âgés, donc ils sont arrivés. C'est-à-dire qu'en vérité, toutes les années par lesquelles Abraham et Sarah sont passés, eh bien, c'est exactement c'est quelque chose qui vivait au quotidien, au présent. יש לומר שעיקר החידוש אינו בתיבת זקן, גם לפני זה היה זקן, אלא בקרשע בבא ימים. Ce qu'on veut voir dans notre paracha, l'accent, c'est pas sur le terme il était vieux, mais il était âgé, Baba Yamim. מטבע הדברים, pardon. כל שאדם הולך ומתבגר, אין המורות מסביבו משפיעים עליו כל כך. En général, plus tu prends de l'âge, et plus tu deviens mature, et plus les événements, tu ne les encaisses pas de la même manière. Je veux dire, moi, j'ai l'habitude, je sais ce que c'est que cet événement. אם מפני שנעשה מתון יותר, donc il est beaucoup plus mature. אז מה שהם מסכים דעתם מתיישבת, on prend de l'âge, alors plus on arrive à se raisonner. או לפי שטיבו של זקן, שכבר עבר הרבה בחייו, שהדברים שנעזבו אותו souvent comme ça. Bien, dommage, il a tellement vu dans sa vie, il n'y a rien qui l'attend. Il est redescendu, on va lui parler. לכן, שכבר נאמר ואברהם זקנים בימים, מצד ריבוי המאורעות שעברו עליהם עד הזמן ההוא. Alors c'est vrai qu'on a vu dans la paracha de la semaine dernière qu'ils étaient âgés tous les deux. Entre-temps,
ils ont vécu pas mal d'événements. Et surtout, Abraham, il a vécu pas mal d'événements entre-temps. Quand il se reste le dire, Kadesh, Shkashare Shavru et Abraham, on a 25 Shana. Et Abraham, l'Orak Zaken et la Gamba Bayamim. Donc là, on est obligé de dire que même chez Abraham, même que 3 ans de passé, ben là, il y a eu d'autres événements. Il va l'expliquer, le Strak, le Sarah, שגם המאורעות דל"ז שנים אלו השפיעו עליו והותירו רושמם בו באופן שלא מאמין. Tous les événements qu'il y a eu pendant ces 37 ans, oui, ils ont marqué Abraham. C'est pour ça que ce n'est pas seulement qu'il était vieux, mais qu'il était marqué par cela. Abraham, au contraire. יש לומר שדווקא בימים אלו היו מאורעות חשובים ומכריעים בחיי אברהם עוד יותר מהמאורעות בשנות חייו הקודמים. Frère, là, il y a des événements beaucoup plus marquants qui peuvent réellement toucher, on répète, quand on dit marquant, pas forcément des choses négatives, mais des choses positives. Il dit qu'est-ce qu'il y a eu comme événement pendant ces 37 ans? Il dit, bah, pas mal. L'Idat Yitzhak, la naissance de Yitzhak, chez Yitzhak Khazara, la promesse de Dieu que de Yitzhak va descendre, va avoir la descendance d'Abraham, Kedat Yitzhak, sacrifice Yitzhak, on l'a expliqué dimanche dernier lors de la Sikha, ce décalage-là, qu'Abraham ne comprend pas, même s'il dit rien, Tiratzara, il perd sa femme dans les noms. Ce pas des petits événements. Même si on va venir expliquer le petit Rav devait vivre Kotin et ne devait pas vivre Kotin, c'est sa femme. Donc il y a eu quand même des événements qui ont bouleversé la vie d'Abraham pendant ces 37 ans, peut-être plus que pendant toute cette période qu'il y avait avant. Quand Sheken, ça l'a bouleversé. לפי פירושי בבא בימים, שבני אדם ונכנס בהם ופועלים עליו רושם. Le Baba Yamim, qu'on est venu expliquer, en vérité, c'est comme si que, en vérité, il rentre dans les jours, c'est-à-dire que les jours imprègnent, c'est-à-dire que je suis en vérité marqué par chacune de mes journées. Van était Pirusha Zohar. Alors il dit, on va comprendre plus clairement ce que le Zohar il dit. ובבא ימים, שכל ימי חייו היו שלמים בעבודת השם. Le Zohar il dit Baba Yamim, ça veut dire que tous les jours de sa vie, ils étaient emplis pleinement. Il n'a pas raté une seconde de sa vie à autre chose que le service de Dieu. שלא החסיר, מלעבוד את השם אפילו יום אחד מימי חייו. Le Zohar il te dit Baba Yamim, Abraham, il n'y a pas un jour de sa vie où les 24 heures de la journée n'étaient pas totalement au service de Dieu. Comme ça dit le Zohar. Donc par rapport à ça, שפירוש הזוהר אינו דרך רמז בלבד, אלא הוא מיוסד על פירוש הפשוט שבמאמין שהיום יום אצל אברהם שרק חלב ועבר, אלא אברהם בא ונכנס בימיו לעבוד את השם בכל יום ויום, כפי שנדרש בכל יום לפי עניינו. Et donc en vérité, le Rabbi dit le Zohar ici, en vérité, il te parle comme le pshat. C'est même pas un remez. Ce qui veut venir te dire le Zohar, c'est ce que le Rabbi, enfin, ce qu'on vient de nous expliquer, qu'en vérité, Abraham, c'est pas qu'il a laissé tuer le temps, passer le temps. Il a, le temps ne veut pas sortir. Non. Quand on te donne un patrimoine, il a exploité, il a fructifié, fait fructifier et exploiter chaque seconde. Regarde. Il n'a même pas envoyé un message à sa femme pour dire j'arrive, est-ce que la Pkaïla est prête? Regarde. Ça veut dire, donc le Rabbi dit le soir, même s'il parle dans le langage de Remez, là le Rabbi dit c'est même pas un Remez. C'est exactement ce qu'on vient d'expliquer. Klomar, pour venir me dire, Aïnia des Baba Emi, les filles Shoto Shamikra, le sujet qui l'a atteint ce jour, d'après le Pshat, Kayal Chayav Agashmim Shel Abraham. On est en train de me parler ici de quoi?
puisqu'on parle d'événements qui marquent. Donc, on est en train de parler de la vie matérielle d'Abraham, la vie physique. C'est-à-dire que les événements au quotidien, ils ont une influence sur lui. Et nous, Zohar, donc dans le Zohar, la Torah, notre partie profonde de la Torah, Mudgash, Tochen Apnimi Shel Chaye Avraham, il vient ici mettre l'accent sur le sens profond de la vie d'Abraham, Shem Chaye Neshama Avodat Hashem Shalom, qui sont en vérité la vie de l'âme et son service de Dieu. J'allais le dire, mais je ne vais pas le dire parce que le Rabbi le dit tout de suite. Shem Chaye Avraham Amitim, ça c'est la vraie vie d'Abraham. Vous la chanterez Benoît, comme le Rebbe dit. On l'a vu récemment dans la 27e lettre de Greta Kodesh, la semaine dernière. Que la vie du tzaddik, ce n'est pas ce que tu vois dans l'enveloppe physique du tzaddik. C'est pas ça sa vie. La vie du tzaddik, c'est la crainte de Dieu, l'amour de Dieu et le service de Dieu. Il n'a rien d'autre dans sa vie. C'est pas est-ce que sa chemise, il a une chemise Christian Dior, il a une chemise, je sais pas quoi. Après, מפרש, לכן מפרש, לזה שאברהם בא ונכנס בכל יום ויום. Donc, c'est pour ça qu'il te dit le Zohar, le fait que Abraham, il est rentré, donc il a exploité chaque jour. C'est-à-dire chez lui, tu pouvais voir se traduire, se tracer les événements de chaque jour de toute sa vie. C'est-à-dire qu'en vérité, chez lui, chaque jour était un jour vivant. Alors on va faire, puisqu'on a le temps, de toute façon on va terminer, c'est le Rabbi va ici, c'est une autre sira très courte, elle fait quelques lignes à peine. Le Rabbi va expliquer le Zohar qu'on vient de voir. Puis on a le bébé, on dit vrai Zohar, puis rouge va bayamim. Quand on est en train de dire par rapport au Zohar, que Baba Yamim, ça veut dire exploiter chacun de ces jours, le cholo. Alors Rabbi dit, alors on peut comprendre aussi ce qui est écrit au début de la paracha, Vayu Chaye Sarah. La vie de Sarah, ben pas Sarah, c'est pareil. Sa vie à elle, c'est aussi une vie spirituelle. En général, quand on veut définir, déterminer le nombre d'années de vie de quelqu'un dans la Torah, sur la Gatouvi, en général, la Torah dit Vayu Yeme, O Yeme Shene Chaye Vegomer, Vim Kangam Kalvele Mavaye Yeme, Sarah, O Vayu Shne Sarah, voilà Shon Vayu Chaye Sarah. Normalement, on dit voici les jours de Sarah, ou voici la vie, ici, non, pas la vie, au contraire. Les jours de Sarah, ou les jours de la vie de Sarah, ou les années de Sarah. Mais ici, c'est écrit quoi? Vayu Chaye Sarah. La vie de Sarah, ou les vies de Sarah furent. Et je commence à dire, l'explication. עיקר החידוש בכתוב זה הוא להודיע שכל ימי שרה היו ממולאים בעבודת השם תחת השמות. tout simplement, Vayu Chaye Sarah et pas Shener Sarah, ça vient me dire la même chose qu'Abraham. Ça vient me dire que chez Sarah, tous les jours de sa vie étaient remplis du service de Dieu à la perfection la plus grande. Ou la Shana Madrash, Shem Shem Pmimim, Karshnotam Pmimim. Rachid dit de la même manière qu'ils sont intègres, comme ça leurs années sont intègres. Comme Rachid dit que tous sont identiques dans le bon sens du terme. Que la mida de bien de toute la vie de Sarah, eh ben, il était identique, il n'a jamais diminué. A priori, c'est étonnant. Pourquoi? Comment on peut venir dire comment tu peux me dire que les 127 ans de vie de Sarah, ils étaient tous identiques dans le bon sens du terme?
הרי מובן שאין להשוות את מעמדם הצבא בהיותה באור-כשדים, וכן בחרן, לגבי מעמדם הצבא, לאחרי שבא אל הארץ אשר הרקע. Quoi, qu'est-ce que tu veux me parler? Tu veux me comparer dans quel état était Sarah quand elle était à Haran ou quand elle était au Kasdim, avec l'histoire de Nimrod, qu'on a pris son mari Véchoulou. Ou même après que Dieu est venu lui donner toutes les épreuves d'aller vers l'Israël Véchoulou. Lidar. Koufra Zayn Shana, Elo. Yikla la Zayn Shata Bevet Paro, Ren de David Melech. 127 ans. Il y a un moment où il était chez Paro, un moment où il était chez David Melech. Comment tu peux venir me dire que c'est tous les jours, tous? C'est les mêmes. Les mêmes. Elle a eu des événements assez éprouvants dans sa vie, Sarah. Même si elle a surmonté tout ça d'une manière merveilleuse. Bah, elle a voyagé et tout. Elle a voyagé. Et donc, comment on peut dire que tout était comme tout était bien? Rabbi Obazé et Pashtout. Et là, le Rabbi conclut en disant, l'explication, cela, elle est élémentaire. Chaye Sarah. Les vies ou la vie de Sarah. Aïnanim Shebaem Chaïta Sarah. C'est-à-dire les gens dans lesquels Sarah, elle a vécu. Chaye Sarah, Shavim Netova, Bemeshach Kol Shnotea. Ça veut dire tout simplement que comme Abraham, son mari, chaque jour de la vie de Sarah était exploité à 100% pour le service de Dieu. Et les mouvements, שהמשמעות האמיתית de Sarah, לא היו חיי הגוף שלה, est pareil. Quand on parle de la vie de Sarah, on ne parle pas de sa vie physique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a mangé, qu'est-ce qu'elle a dormi, c'est pas ça la vie de Sarah. Ça ne veut pas dire qu'elle ne mangeait pas, ça ne veut pas dire qu'elle ne dormait pas. כאשר הייתה בבית פרעה, בבית אבימלך, הצד הבלתי רצוי שבזה לא היה חלק מחיי שרה. Rabbi dit, c'est élémentaire à comprendre que même lorsqu'elle était dans le palais de Paro ou au palais d'Abimelech, alors Kamouvan, l'aspect négatif qu'il y avait, le dérangement que ça a provoqué à ce moment-là à Sarah, n'a pas touché, n'a pas atteint la vie de Sarah. Chez Adraba, il a eu quand même une grande peine. On peut dire que c'est ça la vie de Sarah. Tout a été surmonté. Donc, tu vois bien que dans sa vie, elle a eu des hauts et des bas, mais tout était lié avec le service de Dieu. Et la Chaye Sarah, mais quand on parle de la vie de Sarah, on ne parle pas des événements compliqués par lesquels elle est passée. On parle de sa façon de servir Dieu. Achel migim el mitzvot u'mechoden chez Israël. Commencez d'abord par les mitzvot des femmes, comme Rashi le rapporte dans notre paracha. Ner Dalouk, Ner Shabbat, il y avait chez elle, dans la tente de Sarah, une bougie qui était allumée, enfin des bougies la lumière qui est allumée d'une semaine à l'autre. Bracha Metzobah Isaac, toujours les chalotes et le pain étaient frais. Et Anan Kashur à la Oel, il y avait une nuée qui était au-dessus de la tente. Que ces trois sujets-là rappellent les trois mitzvot de la femme, que le bougie de Shabbat, la chala et la pureté familiale. Là-dedans, chez Sarah, c'était identique. C'est-à-dire, chez elle, il n'y avait pas de diminution, de changement dans la forme de service de Dieu. Elle allait dans la même évolution. Tous les 127 ans étaient dans ce monde. Elle a suivi une direction de service de Dieu évolutif. Et Zoï Adadgasha Veyuchaye Sarah, c'est pour ça qu'on précise, ainsi furent la vie de Sarah. Même que les jours et les années de Sarah, ils ont comporté en eux plusieurs différences, etc., en fonction de sa situation, etc. Sarah, mais la vie de Sarah, c'est-à-dire sa véritable raison d'être, qui est le service de Dieu, pour elle, ça n'a pas bougé, peu importe les situations, peu importe les challenges qu'elle devait surmonter, eh ben, le service de Dieu chez elle, il n'a pas bougé. Que cette étude elle puisse protéger nos soldats et
en sorte qu'on n'entende que des bonnes nouvelles les concernant, et que Amen. ceux qui sont encore prisonniers chez la pourriture, la vermine qui nous entoure, et qu'avec l'aide de Dieu, qu'ils puissent les libérer, et que puissent accomplir, comme on a dit longuement Shabbat, les Makim Mitzrayim Bifrorem, qui s'entretuent entre eux, et qu'on est Moshiach tout de suite. Bon. Eh, Amen. يا Amen. عليك ربي عليك يا شقي يا عبازوس يا ربي عليك شكوينك وينك؟ أنا